Bonjour à tous, aujourd'hui on va se faire une petite recette de flan au café. Les flans, on va les faire dans des petits pots individuels comme ceci, des pots yaourt, ce qui permet à chacun de prendre un petit dessert quand il en a envie. Voilà. Alors, pour la recette, je vais avoir besoin de 50 g de farine que je vais mettre dans mon Mazimix. N'importe quel robot fait l'affaire, moi j'ai l'habitude de celui-ci. Voilà. Ensuite, on va mettre 20 centilitres de crème. Après, si vous voulez pas que ce soit trop riche, vous en mettez moins. Mon mari est gourmand, donc j'en mets un petit peu plus. Donc, on va prendre le liquide, mon petit parti liquide, voilà. Et je vais mettre, ouais, enfin 20, ça peut être beaucoup, je vais regarder à peu près. Non, 10, ça suffit. Allez, 10 centilitres. Aujourd'hui, on mettra ça. Donc voilà, on met les 10 centilitres. Et moi, là, je vais donner un petit tour pour déjà faire un petit mélange de ceci. Un petit peu. Voilà, ça mélange bien ma farine. Comme ça, je suis sûre que ça va aller. Ensuite, on mettra une cuillère à café de café soluble. Une bonne cuillère, selon le goût, selon ce que vous aimez. Moi, je mets l'équivalent d'une cuillère à café. On va rajouter 80 g de sucre en poudre. Alors moi, mon sucre en poudre, je vais vous le montrer. Je le mets dans un bocal en verre et dedans, je mets des gousses de vanille. Comme ça, j'ai du sucre qui est vanillé en permanence, ce qui est bien meilleur pour beaucoup de choses. Alors, on va compter 80 g. Après, si vous aimez plus sucré, vous pouvez en mettre jusqu'à 100 g. Moi, ça me suffit, les 80 g. Donc ça fait, voilà, 2 bonnes cuillères à soupe. Je regarde où on en est, encore un petit peu. Donc on peut mettre 3 cuillères à soupe à peu près. Hein, voilà, 3 bonnes cuillères à soupe. Je rajoute ça. Voilà. Et ensuite, on va mettre 4 jaunes d'œufs. Uniquement les jaunes. Alors, 1, 2, 3, 4. Et voilà le 4e. Voilà. Alors moi je garde les coquilles d'œufs et comme je fais un potager, je les mets dans mon potager. Mes petites plantes légumineuses apprécient beaucoup. Alors, je me suis rincé un petit peu les mains. Voilà, aujourd'hui on est surveillé par ma petite poupée chiffon. Je vous la présente. Petit intermède. Voilà, faite par mes petits soins. J'aime beaucoup faire les petites poupées chiffon. Je vous en montrerai, je pense, à peu près à chaque recette. Ouh, elle ne veut pas tenir aujourd'hui. Allez. Assieds-toi. Bon, ben reste comme tu veux. Voilà. Alors, donc, on a mis tout ceci. Donc, on va redonner un petit tour de moulin, de mixeur. Et en même temps, je vais rajouter 1 litre de lait entier. Donc, je mets d'abord un petit peu en marche pour mélanger toute ma préparation. Et ensuite, on va mettre on va rajouter le litre de lait entier. Tout en mettant en marche, bien évidemment, notre mixeur. Voilà, ça prend une belle couleur café. Et tout le monde va pouvoir se régaler. Un dessert vite fait qui peut remplacer un yaourt
bien meilleur que n'importe quelle danette, bien meilleur que n'importe quelle danette qu'on trouverait ou autre yaourt fait au magasin, qu'on en trouve dans les magasins, dans les supermarchés. Bien plus sain aussi, il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien de particulier, c'est très très bon. Voilà, donc il nous reste à les mettre en pot. Mais avant ça, on va utiliser un instrument particulier que malheureusement on ne trouve plus à la vente. Moi, j'utilise pour cuire mes flancs cet appareil. C'est une saucière Seb. Je vous montre mon petit mode d'emploi, mes petites recettes. Mais malheureusement, ils ne le fabriquent plus. Maintenant, ce sont tous des autocuiseurs et autres compagnies. Par contre, vous pouvez bien sûr faire cette recette avec un compagnon ou autre marque d'autocuiseur qui fait un petit peu tout. Ça vous mélangera ce que j'ai fait là avec mon Magimix et ça vous cuira ensuite votre flan. Après, vous n'aurez plus qu'à les mettre dans les petits pots comme moi. Donc moi, je fais ça avec ce que j'ai d'habitude et donc je vais transvaser cette préparation dans ma saucière. Voilà, donc on a transvasé la préparation dans le saucier. Alors bien évidemment, j'ai parlé des compagnons et toutes sortes de cuiseurs, d'autocuiseurs et autres, mais vous pouvez très bien aussi mettre bien sûr la préparation dans une casserole et mélanger là ça va cuire pendant à peu près dans mon saucier 40 minutes. Dans une casserole, 20 minutes, je pense que ça suffit. Il faut regarder la consistance au fur et à mesure. Donc moi, je vais le mettre dans le saucier et je vais mettre en position maximum 5 pendant 40 minutes. Voilà, et on se retrouve tout à l'heure. Voilà, les 40 minutes sont écoulées et donc la crème est terminée. J'en prends un peu dans une petite cuillère, je laisse un peu refroidir en soufflant dessus et je vérifie l'onctuosité, la consistance de la crème. Si je la trouve pas suffisamment épaisse quand elle est froide, je remets un petit peu à cuire, mais là c'est parfait. Ça tient dans la cuillère, c'est pas trop liquide, ça me semble bien. Donc je vais pouvoir transvaser la préparation dans chaque petit pot. Et pour ce faire, je vais utiliser un entonnoir. Voilà. Donc, je prends ma préparation, je vais enlever les lisses. Voilà. Oh, l'entonnoir, c'est juste parce que ça m'évite de faire trop de bêtises. Et d'en mettre partout. Donc voilà, je vais remplir chaque petit pot. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à fermer chaque petit pot et attendre que ça refroidisse. On les mettra au frigo et on pourra déguster après, il faut bien laisser 3-4 heures le temps que ça refroidisse, même si on peut laisser une nuit entière avant de déguster, ça sera encore mieux. Voilà, à bientôt pour une prochaine recette. Au revoir.